Après le sommet de la COP 21 décrit comme une solution pour prévenir et lutter contre les changements climatiques, Climate Change, une autre rencontre sur le climat, s'ouvre aujourd'hui en France. La lutte contre les changements climatiques et ses effets mondiaux jusqu'ici a été rendue possible par un accord conclu lors de la COP 21 visant à sensibiliser la communauté internationale et les acteurs non étatiques à l'importance d'une prise en main de la question et d'un meilleur rendement des gouvernements. Effectivement, Robert, c'est un sommet pour passer des engagements à la concrétisation. C'est ainsi, en tout cas, que l'a résumé la maire de Nantes, Johanna Rolland. Une large place sera laissée aux expérimentations visant à favoriser la transition énergétique entre les plénières, les forums et les ateliers. Il s'agira pour les acteurs non étatiques de livrer un message commun aux États à 2 mois de la COP 22, selon les organisations du sommet Climate Change. Eh bien, pour en parler, Pierre, good morning. Nous avons en ligne Pierre Manenti. Bienvenue dans le Morning Call. Quelle est l'importance des jeunes dans cette lutte, à votre avis? Les États ont un rôle primordial parce que ce sont eux qui guident l'action, qui vont avoir un engagement symbolique, celui de la COP 21 en décembre 2015. Ils portent un message d'avenir. Et puis en même temps, une fois que ces décisions, ces engagements d'État ont été conclus, il faut que tout un chacun, les territoires, les entreprises, les citoyens, chaque citoyen joue son rôle, fasse des efforts pour diminuer son impact sur l'environnement, pour mettre en place une nouvelle forme de développement. Et donc les jeunes ont un rôle particulier dans cette démarche, d'abord parce que ce seront les citoyens de demain, donc les décisions qu'on prend aujourd'hui, il faut qu'elles les impliquent, ces jeunes, il faut qu'ils soient consultés, qu'ils aient pleinement connaissance des efforts qu'on va leur demander. Et puis, ils ont aussi une importance cruciale dans ces processus parce que on ne fait pas changer à quelqu'un son comportement du jour au lendemain, c'est un apprentissage, c'est une éducation, et donc les jeunes ont cette capacité aujourd'hui d'évoluer rapidement, d'adopter de nouvelles technologies, de nouveaux comportements plus respectueux de l'environnement, et donc il faut vraiment tabler sur cette population qui demain sera une population de citoyens engagés pour la planète et pour la démocratie. Pierre, comment les impliquer dans ce cas? Oui, c'est toute l'ambition de l'éducation à l'environnement et au développement durable. Alors un terme presque un peu barbare qu'on résume souvent sur le sigle EEDD, éducation à l'environnement et au développement durable. L'idée, c'est donc de changer les comportements, d'éduquer à des manières plus responsables de travailler, de se déplacer, de consommer aussi. Et c'est une éducation qui vise les jeunes, mais aussi les personnes plus âgées, les travailleurs, à travers la formation professionnelle, les seniors. Et donc, c'est une éducation où on veut aujourd'hui, dans ce qu'on appelle la coopération intergénérationnelle. Il ne suffit pas simplement de dire aux jeunes, nous allons vous apprendre comment changer vos comportements, ou d'accuser les actifs ou les personnes âgées en disant, vous avez sacrifié la planète. Il s'agit tout au contraire d'apporter les actifs, les forces de chacun, des jeunes, des moins jeunes, et de tous travailler ensemble à échanger ces connaissances. Peut-être que les jeunes générations connaissent mieux les outils numériques, des moyens qui consomment moins d'énergie, moins de ressources pour travailler, pour se déplacer, pour communiquer. Peut-être aussi que les personnes âgées, les seniors, disposent, elles, de techniques, de connaissances que n'ont pas les jeunes, qu'ils ont oubliées. Et donc, l'idée est d'avoir cet échange permanent, d'apprendre ensemble, et pas seulement d'éduquer. Bien, le moins que l'on puisse dire, c'est que les changements climatiques inquiètent le monde entier. Eh bien, qu'est-ce qui a été fait en plus après la COP 21? Les lignes ont-elles véritablement bougé? Bon, la COP21, ça a été pour moi un véritable signal. Je pense que les gens y ont vu une marque que le changement était lancé. Et puis depuis, effectivement, il y a beaucoup d'initiatives qui voient le jour, qui sont concluantes, qui sont aussi encourageantes pour l'avenir. Alors, si vous me permettez d'en citer 2-3, je pense au Business and Climate Summit, qui est le sommet mondial des entreprises pour le climat. Sa première édition s'est tenue en mai 2015 à Paris. Il y a eu récemment, en juin 2016, une deuxième édition à Londres. Ça montre bien que les entreprises
entreprises, aujourd'hui plus que jamais, ne sont pas simplement des acteurs à compter, mais au contraire sont des acteurs qui ont envie d'agir, qui ont envie de développer des nouvelles solutions pour participer à la lutte contre le changement climatique. Les jeunes, on en parlait tout à l'heure, de ces jeunes qui seront les citoyens de demain, ils s'unissent aussi aujourd'hui, ils vont vers des actions concrètes. Ils se sont réunis à Paris en novembre 2015 lors d'un grand sommet, c'était la COI 11, 8000 d'entre eux étaient présents pour voir comment aujourd'hui des solutions concrètes existent déjà, comment ils peuvent les partager, comment ils peuvent aussi aider à les financer, à les faire plus connaître. Et ces jeunes d'ailleurs, ils se donnent rendez-vous d'ici quelques semaines, début novembre, au Maroc, où se tiendra la COP22, dans un sommet qui va s'appeler la COI 12 et qui, on l'espère, réunira là encore plusieurs milliers de jeunes et peut-être des acteurs publics curieux de savoir ce que les jeunes ont à proposer pour demain. Well, thank you very much, Merci Pierre Manenti. Merci d'avoir été des nôtres sur le Morning Call.